Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on nous montre des personnes qui en ce moment ne se sentent pas forcément bien dans leur situation professionnelle. C'est comme si on avait la sensation de ne pas évoluer. On ne se sent pas forcément à l'aise. On ne se sent pas forcément épanoui, mais on n'arrive pas non plus à faire le choix de se diriger vers autre chose. J'ai réellement des situations pour certains où ici, on est comme en train de vous dire, tu as encore la possibilité de mettre des choses en place où tu es. Comme la possibilité d'évoluer, comme de changer de poste, ou bien même dans certaines situations de pouvoir comme négocier un contrat. Peut-être de le renégocier au niveau du salaire. Mais on doute. On ne sait pas si ça va se faire. On ne sait pas non plus si on se sentira beaucoup mieux ou pas du tout. On a réellement cette sensation qu'on a pu s'attacher aux personnes qui travaillent avec nous. On a pu aussi, dans certaines situations, voir qui était qui, comprendre comment ça fonctionnait, mais même si on se sent mal à l'aise dans certaines situations, on n'a pas réellement cette sensation qu'aller ailleurs pourra nous apporter beaucoup plus. On n'a pas vraiment cette sensation qu'on se sentira beaucoup mieux. Et du coup, là, on est comme en train de passer une période de doute, une période où on n'a même plus forcément envie d'y aller. On est encore dans le doute ici. On se demande réellement, est-ce que les personnes autour de nous voient ce qu'on peut donner en termes d'énergie dans ce travail? On se demande aussi pour certains, est-ce que le fait d'entamer certaines démarches au sein même, vous voyez, de cette entreprise, de cette activité, pourra réellement nous permettre d'avancer et d'évoluer? Ici, on vous dit qu'à la période de l'automne, vous aurez comme la possibilité, dans certaines situations, de changer les choses, d'essayer de pousser certaines portes. Mais pour ça, il faut qu'on puisse faire des choix. Il faut qu'on puisse se positionner. Il faut réellement qu'on puisse savoir si oui ou non on souhaite rester dans le même environnement ou au contraire, est-ce qu'on serait beaucoup plus épanoui dans un autre? Parce que pour moi, toute la question, elle est là. Vous voyez, on a réellement cette sensation que dans certaines situations, vous avez déjà essayé d'entamer certaines démarches, mais qu'on ne vous a pas accordé ce que vous souhaitiez. Ouais. On a vraiment cette sensation ici qu'on se fait un peu des illusions. Peut-être que je suis juste en train de donner énormément de mon temps, énormément d'énergie. Peut-être qu'il faudrait que je puisse me diriger dans une autre situation, partir vers autre chose. Mais même là, on ne sait pas quel choix faire. On ne sait pas forcément dans quelle direction partir et on n'a pas forcément envie de quitter un environnement qu'on connaît pour aller vers un autre et réaliser qu'au final, c'était pas ça. Au final, on n'est pas mieux ailleurs. J'ai réellement des situations pour certains où ici, on vous demande comme de faire vos démarches dans le calme, de mettre les choses en place, mais de les garder pour vous. On a pas mal de situations où
on reconnaît ce que vous faites, on sait réellement aussi la personne que vous êtes, on sait aussi que vous avez énormément de capacités, mais on a vraiment cette sensation que dans certaines situations, c'est comme si c'est pas ce que je veux. Oui, peut-être je suis reconnue, peut-être que oui, dans certaines situations, on voit les efforts que je fournis, on voit aussi que je peux donner énormément de ma personne, mais on a comme l'impression, vous voyez, d'être mal conseillé ou d'être mal entouré. On se demande réellement, est-ce qu'on ne pouvait pas avoir plus? Et dans certaines situations, ben, je vois que vous ferez le choix, pour certains, ben, d'essayer à nouveau, de faire une nouvelle demande, de regarder si oui ou non, vous pouvez négocier ce contrat, renégocier le salaire, peut-être même changer, vous voyez, au sein de l'entreprise, peut-être changer de service, vous diriger vers autre chose. Hmm. Ça fait un moment que vous y êtes. Ça fait un moment que dans certaines situations, on est comme en conflit avec nous-mêmes parce que d'un côté, oui, aller vers du changement me permettrait au niveau émotionnel de me sentir beaucoup mieux. Mais de l'autre côté, j'ai pas envie de perdre en stabilité. Et je n'ai pas envie dans certaines situations, vous voyez, que ça prenne trop de temps. On a l'impression de ne plus avoir de temps. On a l'impression dans certaines situations, vous voyez, peut-être qu'il est un peu trop tard. Peut-être que je devrais me contenter de cette situation. Hmm. Pour certains, on vous voit faire une coupure, prendre une période de pause, vous mettre un peu en retrait, parce qu'il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de motivation. On essaie de se détacher des conflits qu'il peut y avoir au sein de l'environnement. On essaie de se détacher aussi dans certaines situations des personnes qui ne sont pas réellement comme nous. On se dit que les choses vont changer. Et ici, on vous dit que votre changement, pour ceux qui souhaitent rester dans le même environnement, sera réellement accepté à la période du printemps. D'ici là, il faudra faire preuve de courage. Il faudra réellement s'accrocher et il faudra continuer, vous voyez, un peu sur votre lancée. Il faut réellement, pour certains, qu'on puisse regarder aussi à l'intérieur ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Parce que même quand la roue, elle tourne, même quand votre demande est acceptée de changer de service ou bien même, vous voyez, d'être augmenté, on se sent toujours pas bien à l'intérieur. C'est comme si on avait toujours cette sensation et cette impression qu'on pouvait faire plus ou qu'on pouvait avoir plus. On y a beaucoup pensé à la période de l'été, mais on n'a pas voulu, vous voyez, comme aller trop vite. On n'a pas voulu, dans certaines situations, perdre cette stabilité, perdre cette sécurité, parce que c'est réellement ce qui nous permet, dans certaines situations, de ne pas sombrer. C'est le fait de pouvoir sortir, c'est le fait de pouvoir retrouver les personnes quand même que j'apprécie, parce qu'ici, on a quand même des personnes avec qui on a pu nouer des liens. Mais au fond, je ne vais pas dire on n'aime plus ce qu'on fait, mais le cœur n'y est plus. On ne va pas dire dans certaines situations qu'on qu'on va arrêter de donner tout ce qu'on a, qu'on va arrêter, vous voyez, comme de rester nous-mêmes et de tout le temps fonctionner comme d'habitude, mais on a l'impression ici que plus vous avancez et plus vous avez l'impression un peu de vous sentir seul dans cet environnement, de vous sentir incompris. Dans certaines situations, on sait que ça peut beaucoup parler, que les personnes ne comprennent pas. Mais pourquoi vous pouvez être autant en retrait? On ne comprend pas non plus dans certaines situations pourquoi vous avez toujours cette petite tendance à vous isoler, à rester seul. Pour moi, ce n'est pas forcément, vous voyez, que la situation professionnelle qui est en jeu ici, parce qu'on a vraiment cette sensation que vous avez d'autres compétences.
Vous savez faire autre chose. Mais des situations et des compétences que vous avez laissées de côté parce qu'au final, on a un peu peur de perdre l'équilibre et on a un peu peur dans certaines situations que ce n'est pas notre intuition qui nous guide. Vous voyez? On peut avoir de nouvelles idées ici. On peut avoir cette impression que dans certaines situations, on n'est pas forcément de mon côté, qu'il n'y aura pas forcément de retour au calme. Ici, on a besoin de sécurité. Ici, on a besoin, dans certaines situations, de comme se demander réellement ce dont on a besoin dans un premier temps. Est-ce qu'on a besoin de stabilité? Ou est-ce qu'on y va pour qu'on puisse se sentir un peu moins seul? Parce que pour certains, on est vraiment, vous voyez, très seul. On peut être très peu entouré. Et on a l'impression que c'est ce qui vous permet de tenir debout, c'est ce qui vous permet dans certaines situations de pouvoir subvenir un peu aux besoins de tout le monde. Mais c'est comme si le climat et certaines personnes qui sont sur le même lieu de travail que vous, on ne comprend pas que parfois tu as besoin de paix. On ne comprend pas que dans certaines situations, tu peux comme ressentir les émotions des personnes qui t'entourent. Parce qu'ici, on n'a pas la possibilité d'en parler. On n'a pas la possibilité non plus dans certaines situations. On n'ose pas dire les choses. J'ose pas dire, je sens que là, tu es un peu dans le mensonge ou que tu essaies de m'embobiner. De l'autre côté, on n'ose pas dire qu'on n'est pas forcément épanoui, de peur qu'il y ait trop de bavardage. On a comme cette sensation ici que vous aurez comme la possibilité de trouver un accord, de trouver un arrangement. On a l'impression que cet arrangement pourra vous tenir un petit moment, que cet arrangement pourra vous permettre de retrouver la paix, de retrouver le calme, l'espace d'un instant. Mais on parle aussi, pour moi, de situations pour certains où on a réellement comme besoin. On a l'impression ici qu'on a besoin de se sentir utile. Vous voyez? C'est comme si ce qu'on faisait pouvait être un peu banal. Ce qu'on mettait en place, ou en tout cas l'énergie qu'on y mettait tous les jours, on est entré comme dans une forme de routine et puis ça devient normal ce que vous faites au quotidien. Ça devient normal pour tout le monde, mais pas pour vous. On va regarder si ça va s'améliorer. On va regarder. Ici, on vous voit continuer votre chemin. On vous voit rester où vous êtes. On a aussi des personnes avec qui vous avez de très bons rapports. Des personnes avec qui on vous voit échanger, discuter par rapport un peu à votre mal-être. Ouais. Mais on a aussi ce ressenti de l'autre côté qui fait que on ne comprend pas forcément pourquoi tu te sens mal. On ne comprend pas pourquoi tu ne te sens pas à l'aise. Et on risque de ne pas comprendre non plus pourquoi vous souhaitez prendre vos distances. Ici, on a l'impression que vous n'allez pas faire de changement. On ne va pas changer d'entreprise, on ne va pas changer, vous voyez, d'activité. On va rester réellement où on est actuellement, l'espace d'un instant, le temps qu'on puisse se positionner. On ne se voit pas prendre des distances. On ne se voit pas aller vers autre chose. Le fait que la situation s'améliore au niveau des finances, le fait qu'on vous accepte cette augmentation, ce changement de poste, a réellement comme effet de vous faire réaliser que dans certaines situations, que ça vient d'ailleurs, que ce mal-être, que ce besoin de changement
ne vient pas forcément de votre environnement personnel, en tout cas professionnel, mais plus de votre environnement personnel. On a un peu du mal à être en joie, on a un peu du mal à se sentir bien et on ne peut pas forcément en parler pour certains. On a vraiment cette sensation ici que vous pouvez être dans une relation sentimentale, même dans vos relations aux autres, dans certaines situations, un peu incompris. Ce qu'on a actuellement, on l'a toujours voulu. Ce travail, dans certaines situations, vous a permis de vous construire, d'apporter une stabilité aussi aux personnes qui vous entouraient. Ici, ce qu'on a besoin de faire, c'est comme d'essayer peut-être de se fixer de nouveaux objectifs ou de laisser entrer un peu de nouveauté dans notre vie, mais pour moi, pas forcément au niveau professionnel. Parce que ici, dans certaines situations, on peut être réellement dans une relation qui nous casse un peu. Une relation dans laquelle on est depuis un petit moment et une relation qui n'est pas forcément épanouissante en elle-même. Il n'y a pas forcément d'attraction, il n'y a plus forcément de passion et il n'y a plus forcément de communication non plus. Hmm. On vous voit essayer de faire des compromis avec l'autre. On vous voit essayer dans certaines situations de dire des choses comme elles sont, mais on a l'impression que c'est un peu complexe. On n'a pas l'impression que l'autre comprenne réellement ce qu'on peut ressentir et on n'a pas vraiment cette sensation non plus que la personne en face pourra faire des compromis ou pourra faire des efforts sur le long terme. Donc c'est comme si on allait se dire, vas-y, on se donne encore la main pour faire un bout de chemin, on se donne encore la main pour essayer de rétablir les choses, mais c'est comme si on partait déjà un peu perdant. Parce qu'au final, c'est comme si au fond on le ressentait, on le savait. Hein. Je suis en train de me mentir quand j'essaie une nouvelle fois. Je suis en train de me mentir quand je décide de faire ce compromis. Mais on n'a pas envie non plus que les personnes autour de nous, vous voyez, dans certaines situations, elles soient un peu dans la médisance. On a l'impression qu'on ne vous comprend pas, hein, forcément. On a l'impression que de l'extérieur, quand on voit votre vie, quand on voit votre situation professionnelle comme votre situation sentimentale, en gros, t'es stable. En gros, t'es censé aller bien. Mais ces personnes-là voient uniquement ce qu'il y a en façade. On vous voit y rester encore. Que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau sentimental, on ne vous voit pas forcément mettre de changements en place. On voit que dans certaines situations, vous allez réellement prendre le temps de réfléchir. On a l'impression que le fait que ça s'améliore au niveau professionnel pour vous dans un premier temps, c'est comme si ça vous donnait comme le temps, ça vous laissait comme le temps de réfléchir, comme le temps de voir si oui ou non il y aura des améliorations avec l'autre, comme le temps de voir dans certaines situations si ça peut encore changer, si ça peut encore durer. On a l'impression que vous y croyez un peu quand même. Le truc, c'est qu'on n'a pas envie de repousser ce qu'on a, d'aller à contresens et de rester trop longtemps seul. Et de ne pas pouvoir refaire notre vie assez rapidement. Et c'est ce qui nous fait revenir sur notre décision à chaque fois. Que ce soit au niveau pro, que ce soit par rapport à cette situation au niveau sentimental, on vous voit réellement prendre le temps, vous voyez, de procéder par étapes. Je vais regarder ce que je peux faire au niveau pro. Par la suite, je regarde en parallèle. Hein, pour moi, c'est plus en parallèle. Si ça s'améliore au niveau sentimental et par la suite, je verrai ce que je vais mettre en place. Mais ici, on va essayer de ne pas aller trop vite ou de ne pas prendre de décision à la hâte
Ce serait trop de bouleversements, trop de changements en même temps et on n'en est pas forcément prêt tout de suite. Vous voyez, on n'est pas forcément prêt à faire toutes ces choses-là dans l'immédiat, même si au fond on peut sentir et on peut savoir qu'on en a besoin. C'est vraiment ça. On vous voit prendre le temps. Mm. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.